Pendant longtemps, les producteurs agricoles béninois ont dû faire face à des contraintes majeures, parmi lesquelles figure le déficit criard d'infrastructures adaptées. Ces contraintes ont trouvé des palliatifs grâce au projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, l'un des projets actifs du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, PROCAR. Pour les acteurs de la filière riz, l'aménagement hydro-agricole a été l'une des priorités du PADAM, cofinancé par le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement du Bénin. 82 sites aménagés permettent d'ores et déjà aux producteurs d'observer des facilités dans leur production. On a bénéficié d'un aménagement de 19,8 hectares du projet PADAM. En temps, notre bas-fond ne retient pas d'eau parce que c'est sur pointe et c'est ceux qui sont en bas qui bénéficient de l'eau. Mais avec l'aménagement aujourd'hui, là, tout le monde retient de l'eau. Dans les années passées, là, où on n'avait pas bénéficié de l'aménagement, dans l'état, si on trouve trop, là, on trouve 2 tonnes. Mais aujourd'hui, maintenant, avec l'aménagement, là, on va juste à 3 tonnes, 4 tonnes. Donc ça a modifié beaucoup de choses par rapport à notre production de riz. Au-delà de la production, la question de la conservation était essentielle. Avant le PADAM, une part importante des récoltes était exposée au manque d'espace de stockage adéquat. La construction de 94 magasins de stockage modernes a permis de réduire considérablement les pertes post-récolte, d'améliorer la qualité des produits et de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs sur le marché. Chacun essaie de stocker sa production à sa manière. Il y a d'autres qui font des greniers dans les champs, d'autres les stockent dans leur maison. Et c'est là même les agents de la DPV viennent voir pour faire le prélèvement, pour poser les étiquettes. Mais d'abord, nous sommes trop exposés aux intempéries. Soit la maison coule, soit ce n'est pas aéré. Vous savez que les semences, quand ce n'est pas aéré, le taux de germination diminue. Donc, avec le magasin, il n'y a plus ça. Conscient de la nécessité de garantir la durabilité des investissements, le PADAM a accompagné la mise en place des comités de gestion capables d'assurer l'entretien régulier des infrastructures, la gestion transparente des équipements et la mobilisation des contributions locales. Sur les 82 sites aménagés, 65 comités de gestion sont mis en place représentant un taux de 79%. De même, sur les 94 magasins de stockage de produits agricoles déjà construits, 84 comités de gestion sont mis en place, soit un taux de 89%. La formation et l'installation des outils de gestion, ainsi que la valorisation des sites et magasins deviennent progressivement une réalité et rendent déjà les acteurs agricoles très autonomes. Quand le magasin est venu, ça nous a permis de stocker notre produit et de vendre au bon moment, au prix souhaité. Avant, on ne maîtrisait pas la quantité que chacun faisait. Nous, les producteurs, on n'aime pas dire même la vérité. C'est peut-être au niveau des DPV qui posent les étiquettes qui ont le nombre de sacs que chacun a. Mais si on veut se parler là, le producteur ne va jamais te dire la quantité de produits qu'il dispose. Donc, avec les documents de gestion là, on a au moins la quantité de chaque individu. Vous savez, l'homme est toujours l'homme. Il y a des gens qui, en dehors des semences qu'ils ont là, ils vont encore chercher des maïs au marché et trient lorsqu'ils finissent leur stock là. Et ils continuent toujours de vendre. Mais avec ça là, tu amènes ce que tu as ici là. Quand c'est fini, on sait que tu as déjà fini. Tu ne peux plus vendre. Si tu vends là, on sait que toi là, tu es en train de frauder. Bien vrai, on est un peu beaucoup dans la coopérative. Mais grâce à la formation qu'on a reçue, les documents, ça a fait que chaque membre a une portion dans la partie aménagée. Par exemple, les réunions qu'on fait en temps, on n'a pas un document pour pouvoir enregistrer les réunions ou bien les décisions qui ont été prises là. Quand même, on dit ça seulement en l'air, puis ça passe. Mais avec PADAM aujourd'hui et les formations qu'on a acquises de PADAM, ça nous a permis, parce que si on a fait les réunions, tout ce qu'on retient là, c'est noté dans un document. Et même à la longue, on peut voir ça. Chaque année,
Chaque producteur semencier va déposer 20 kilos au niveau de la coopérative. Ça, c'est toujours pour faire face au chat. Après le fonctionnement, on doit trouver encore quelque chose pour le magasin. En dehors de ça, il y a aussi une disposition que notre structure faîtière a mis en place. Chaque semencier individuel doit déposer 10 000 francs au niveau de sa coopérative. 5 000 francs vont au niveau de notre structure faîtière là-bas et 5 000 francs restent au niveau de la coopérative. Le fonds va servir à nous aider pour régler les problèmes liés au magasin, au fonctionnement, ainsi de suite. Voilà les dispositions que nous avons mises en place, même si le PADAM part, on va s'en sortir. On a déjà un cahier de production qui est là. Et dans le cahier de production, la parcelle que chaque producteur cultive est déjà là, enregistrée, y compris aussi la somme que tu dois payer. Donc comme ça, une fois qu'on fait la vente groupée, là, après la vente, on défracte ça dans l'argent de chaque producteur, puis on lui remet le reste de son argent. Et maintenant, si Padam se retire, nous, on va continuer la production du riz. Et encore, nous, on va intensifier encore même les productions. Avec le comité de gestion, s'il y a une insuffisance sur le terrain, on doit le corriger. Dieu merci. Un temps, nous, on n'avait pas les cahiers de caisse, les cahiers de banque, tout ça n'était pas à notre disposition. Et maintenant, ça va nous permettre d'économiser des sous. Par exemple, les 500 francs qu'on va payer par casier à la fin de la campagne, ce n'est pas une somme qu'on doit bouffer ou bien on doit distribuer dans la coopérative et faire de n'importe quoi. C'est une somme qui doit être dans la banque là. Et puis si on a eu manquant de quelque chose, ou bien une insuffisance qui ne va pas par rapport à l'aménagement, là on va dans la caisse et puis on pioche, et puis on fait ce truc-là. Un grand merci pour tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place pour l'amélioration de notre condition de vie et de travail. Et le plan qu'ils ont mis en place a permis de changer très considérablement notre condition de vie. Donc on ne peut que les remercier. Épris d'une volonté de renforcer les capacités productives des exploitants agricoles et d'améliorer durablement leurs conditions de vie, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché démontre qu'un investissement structurant, accompagné d'une responsabilisation communautaire, peut générer un impact durable. De telles actions ne font que renforcer la dynamique de développement agricole au Bénin.